mes disciples. Matthieu 28, 19. Ça veut dire que la parole là, c'est Israël seulement. De la même manière que l'islam est quitté en Arabie pour arriver à toi aujourd'hui là. La Bible nous dit que la parole sortie de la bouche de Jésus devait parcourir le monde. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Si ce verset là n'existe pas aussi, que Père me dise. Parce que quand Jésus dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus d'Israël, il y a un contexte. C'est le contexte là. Regardez tout à l'heure quand j'arrive ici. Ils prennent le feu du jugement et ils disent à ces jeunes. Non, c'est pour te dire le contexte, il n'a qu'à me montrer que Jésus, comme Jésus a dit, qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Sa parole est restée en Israël, ça n'a pas parcouru la terre. Il n'a qu'à me dire ça. Déjà, tu confonds deux choses. Jésus dit qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël et que toi, quand tu reçois sa parole, ça ne veut pas dire que ça t'est destiné. Ce n'est pas parce que tu entends que les enfants d'Israël ont reçu un prophète qui s'appelle Jésus, qui est né d'une vierge, que la parole t'est destinée. Tu reçois l'information que le président de la Côte d'Ivoire, c'est telle personne qui s'appelle Alassane, etc., un Béninois, on lui donne l'information. Ça ne veut pas dire qu'Alassane est son président. Il reçoit une information, soit historique ou de faits récents. Donc toi et moi, on a reçu l'information que les enfants d'Israël ont reçu un prophète. Maintenant, quand on interroge les Écritures, est-ce que ce prophète nous était également destiné? La Bible nous répond non. Tu reçois seulement l'information, mais ce n'est pas pour toi. Mais comment tu expliques ça? Que la parole arrive à nous, alors que Jésus-Christ tourne et que tu parles. Jean et nous dit que... Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ton corps n'est pas ce qui te cache. En réalité, là, quand vous voyez le corps de quelqu'un, là, ce n'est pas sa personne. Le corps cache la véritable personne qui est à l'intérieur. Jésus parle en tant qu'humain, prophète. S'il construit dans un corps, il est pour Israël. Mais après, pourquoi il ne s'arrête pas là? Il dit allez-y. Regardez bien, allez-y, envoyez la parole dans tout le monde, en commençant par Israël. On commence quelque part avant de s'étendre. Tu ne peux pas prendre seulement Jésus, comment dirais-je, enfant d'Israël, et puis tu dis que non, ce n'est pas pour le monde entier. Jésus là, la parole de Jésus, et puis je vais te dire, nous on est confiants. Quand Acte 4, verset 12 te dit qu'entre le ciel et la terre, il n'y a pas un autre nom. Regarde, bon, ça tu ne dis pas croire, mais nous là, il n'y a pas un autre nom. Quand on dit entre le ciel et la terre, là, c'est très, ça dit vertical, horizontal. Il ne peut pas nous enlever ça, parce que le livre même que tu prends nous dit qu'entre le ciel et la terre, il n'y a pas un autre nom, ni Mahomet. Maintenant, si je vous, il a dit que Jésus ne peut pas sauver et que c'est Mahomet, chacun dans sa bergerie. Ok, quand tu prends AK-12, le AK-12 faut le ramener toujours dans le contexte de la mission du Christ. C'est lui qui parle le contexte, hein, écoutez l'enseignement. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel, sous la terre qui peut sauver, ce n'est celui de Jésus-Christ. Pour qui? C'est pas pour qui là, c'est pour l'univers. C'est la Bible même qui dit. C'est pour l'univers. Mais je l'ai dit déjà. Pour qui? On va voir s'il va répéter l'évangile. Si l'évangile est pour Israël, tu vas me le dire. Parce qu'on est au plateau. On va arriver à nous. Allons-y. Attends, on va le verset 19.